Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait mon teint avant de commencer la vidéo car aujourd'hui on va se focaliser sur les yeux. Donc j'ai utilisé vraiment tout ce qui est matière crème déjà sur mon teint et les sourcils et j'ai poudré mon teint. Il me manque encore les matières poudre, donc le bronzer, le blush et l'highlighter à utiliser que j'utiliserai après en toute fin de vidéo car aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la Carnival 4 de chez Be Perfect. Donc je ne sais pas si elle est poudreuse ou non. Et vu que nous allons faire un maquillage plutôt allongé, je préfère utiliser les matières poudre après. Comme ça, si jamais j'ai des chutes, j'ai juste avec un gros pinceau à venir retirer les chutes. Nous allons tout de suite commencer avec la Carnival 4 de chez Be Perfect. Donc la 4, elle n'a pas les mêmes thèmes que la 1, la 2 et la 3. La 1, la 2 et la 3, c'était plutôt coloré, vraiment multicouleur en fait. Celle-ci, elle se présente comme ceci. Hop. Donc, on a une partie de vert, une partie plutôt neutre et une partie dans les tons orangé violet. Elle est vraiment super belle. Moi, c'est des couleurs que j'adore. On va pas partir sur du violet aujourd'hui ni du orangé puisque dans la toute première vidéo de ma chaîne, on avait déjà fait dans ces tons-là. On va pas partir sur du nude parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop envie. Mais par contre, sur les verts qui sont incroyables. En tout cas, ils ont l'air incroyables. On va partir là-dessus. Pour commencer, je viens avec un pinceau, donc c'est le 231 de chez Jesup, donc c'est le Luxe Petit Crease. Voilà, comme ceci. Donc c'est un pinceau qui est petit vu que j'ai quand même des paupières assez petites. Je prends pas des pinceaux estompeurs trop grands. Donc c'est un pinceau boule estompeur, donc bien fluffy. Et je vais venir avec ma première teinte de transition. Je vais venir avec, je pense, la Moss. La Moss qui est juste ici, donc c'est ce joli vert un peu pomme. Et je pense qu'après, j'intensifierai avec, je pense, celle-ci, donc c'est la sable. Donc ces deux-ci, je pense que je vais utiliser pour le début. Donc je viens avec la Moss, je viens prélever et tapoter un petit peu l'excédent. Et je vais venir faire une forme plutôt arrondie et ensuite relever. Hop, donc je viens me munir toujours de mon petit miroir. Et donc je commence. En tout cas, premier passage, franchement, très très beau. Il est un peu plus jaune que ce que je pensais. Je pensais qu'il serait un peu plus vert. Mais ce fard est quand même très joli. Vous voyez, je viens vraiment remonter. C'est pas grave si on déborde parce que de toute façon, on va venir vraiment souligner ensuite après qu'on ait fait notre forme. On va venir souligner avec un coton et de l'eau micellaire et un anti-cerne ensuite pour refaire vraiment le cut crease correctement. Du coup, je prends sable, toujours avec le même pinceau, hein, je ne change pas. Juste, je viens entre deux utiliser les petites éponges pour pouvoir vraiment enlever l'excédent de l'ancienne couleur. Et je fais pareil juste en dessous. Je laisse un tout petit peu de la couleur du dessus. Et je viens vraiment faire comme une double ligne. Hop, tout en estompant. Voilà ce que ça doit donner. Une fois qu'on arrive là, moi je vais venir intensifier encore un tout petit peu au niveau d'ici et d'ici. Ouais, il fait 2-3 chutes, mais c'est pas non plus catastrophique. Et je vais venir encore une fois intensifier avec Clover. C'est celui-là, vraiment magnifique. Et celui-là, par contre, je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis. Je vais prendre un estompeur, mais boule beaucoup plus précis. Celui-là, c'est le 230 du coup. Hop. Et je vais faire une ligne un peu plus prononcée. Toujours rester dans la légèreté. Hein. Vraiment. Voilà. Ça intensifie un tout petit peu plus. Je vais venir avec de l'eau micellaire. Donc moi, c'est de l'eau micellaire de chez Carrefour, la classique. Hein, et un petit coton. Je viens imbiber mon coton. Et je viens faire ma forme. Donc, on enlève l'excédent. On remonte pas trop haut, sinon vous verrez plus la deuxième et troisième couleur.
Et vous venez vraiment toujours bien essuyer la zone aussi, hein, quand vous faites ça. Si vous essuyez pas la zone, vous pourrez pas mettre votre anti-cerne par-dessus. Voilà, vous voyez, ça doit vous donner vraiment une forme comme ceci. Et une fois ça, je viens avec mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne pour pouvoir faire les codes crises, c'est le Camouflage Plus de chez Essence. C'est la première teinte. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma main. Vraiment une très légère quantité. Hein. Et je viens avec toujours mon pinceau langue de chat. Donc celui-là, il n'a pas de nom. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je l'ai et j'ai jamais réussi à trouver un pinceau langue de chat qui me convenait mieux que celui-là. Vraiment, il est super fin et malgré les kits de Jésup et autres, j'arrive pas à en trouver un. Et là, du coup, vous venez remplir la forme que vous venez de faire à l'eau micellaire, hein, bien sûr. Si jamais il faut que vous refassiez un tout petit peu les bords parce que c'est pas trop arrondi, vous le faites. Pour que ça soit vraiment bien net. Voilà. On revient avec son Beauty Blender pour le dessous, pour venir hop, corriger et pas faire de démarcation. Donc voilà ce que ça doit vous donner déjà pour la première étape. Je fais pareil de l'autre côté et je reviens. Voilà, donc les deux yeux sont faits jusqu'ici. Ensuite, on va venir avec un pinceau biseauté plat, donc comme ceci. Donc ça, c'est le 317 de chez Jésup, toujours. Et je vais reprendre les teintes que j'ai utilisées. Donc je vais reprendre la sable. Et je vais reprendre la clover. Je ne sais pas si je reprends la mosse. Je pense que la mosse, je vais juste la laisser au-dessus. Je vais voir. Mais en tout cas, déjà, on reprend donc la sable et la clover. On va prendre déjà la sable. Et vous allez tracer un trait d'eyeliner en dessous. Il ne faut pas rejoindre, il faut vraiment tracer en dessous. Donc, hop. Vous voyez, comme ceci. Là, par contre, vous allez avoir un petit peu de chute vu que c'est un pinceau qui est très, très dense. Ça fait un peu de chute. Et on vient relier jusqu'à la paupière. Vous voyez, ça vous fait vraiment un trait d'eyeliner. Hop. Faire directement l'autre avec vous. Hein, vu que c'est un petit trait, ça prend 5 secondes à faire. Vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps. Et on vient, hop, de nouveau. Voilà. Et je viens prendre du coup Clove, qui est le vert un tout petit peu, qui est un peu plus foncé. Et je viens intensifier du coup un petit peu mon trait. Légèrement, vraiment léger. Et je viens surtout à la base l'intensifier et la fin je l'intensifie pas. Voilà. Ça vous fait vraiment cet effet. Si jamais votre pointe elle est trop grande ou elle est trop épaisse, vous pensez, celui-là je trouve qu'il est bien, celui-là je trouve qu'il descend un peu trop bas. Vous venez avec votre pinceau du coup, votre pinceau œil de chat que vous avez utilisé pour votre queue de crise et vous venez vraiment refaire en dessous. Moi je refais des deux côtés pour symétrie, celui-là il avait vraiment pas besoin. Voilà. Une fois ça fait, je vais venir du coup poudrer bien sûr ma paupière. On va pas la laisser juste comme ça avec le concealer. Et j'hésite parce que du coup j'hésite à soit le faire mat. Donc vous avez un beige dans cette palette qui est super. Ou alors le faire irisé. J'ai bien envie de tester l'irisé là.
mais j'ai peur qu'il soit un peu trop rosé, parce qu'il me paraît vraiment rose. Du coup, je vais le swatcher. Ouais, il a quand même des reflets rose champagne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'utiliser. Je vais poudrer ma paupière avec du coup le Dove, qui est vraiment le beige classique. Et en coin interne, je vais rajouter une touche de paillettes et je vais utiliser la Silvery, qui me tente bien, qui est vraiment assez sublime. Celui-là, il est beau aussi, mais ça sera pour un autre maquillage. Celui-là est vraiment beau. Et il est clair, donc ça va pouvoir vraiment aller dans le coin interne. Donc, je viens avec un pinceau plat, pareil, c'est presque un langue de chat, mais du coup, il est beaucoup plus fluffy pour la poudre. D'ailleurs, il reste de la poudre dessus. Pour la poudre, franchement, il est vraiment top. Et du coup, c'est le 233, le Cream Shader de chez Jesup, pardon. Pardon pour mon accent anglais aussi, c'est pas terrible. Et je viens donc mettre de la matière et je viens juste tapoter. Alors pourquoi je le fais après et pas avant le trait d'eyeliner? Parce que je trouve que quand la paupière elle est poudrée, oui c'est facile à estomper, mais pour faire des traits d'eyeliner comme je fais assez fins et assez précis, je trouve que c'est beaucoup plus facile à les faire quand la matière n'est pas encore poudrée, quand elle reste vraiment encore accrocheuse. Comme ça, la poudre n'a pas le temps de tomber et de faire des chutes. Si jamais en repassant, vous êtes repassé sans faire exprès sur votre liner, n'hésitez pas à remettre un tout petit coup en liner. Hop. Voilà. Et pareil, vous restompez de nouveau avec votre pinceau. Le pinceau langue de chat, c'est mon meilleur ami parce que ça corrige vraiment toutes les fautes si jamais il y en a. Et voilà. Et du coup, je vais venir avec mon petit pinceau. Donc, comme je vous expliquais, normalement, c'est un pinceau lèvres. Mais je l'adore pour le coin interne. Donc, c'est le Kiko. C'est le Lip Brush 300. Qui est d'ailleurs un petit peu sale. Désolée. Il a dû traîner avec mon liner. Et du coup, je vais prendre Silvery. Qui est vraiment sublime. Oh là là, il est magnifique. Et je vais en mettre au coin interne. Par contre, il fait beaucoup de chutes. Il fait pas mal de chutes. Mais bon. On pardonne quand c'est des beaux fards pailletés comme ceci. Hein. En tout cas, pour ma part, moi je pardonne quand c'est vraiment très pigmenté. Si c'est pas pigmenté, que ça fait des chutes, bah là ouais, non, je pardonne pas. Mais quand c'est très pigmenté et que ça fait des chutes, bon, on nettoie, on passe un petit coup. Voilà, hop, vous voyez. Ah, il est beau. Il est vraiment beau. C'est vraiment une touche pour juste éclairer un petit peu le coin interne. Voilà pour le make-up des yeux. Donc c'est un make-up qui est simple quand même, parce qu'on reste sur quelque chose qui est rattrapable avec des cotons-tiges et autres. Qui est vraiment, on dirait qu'il est tout travaillé, alors que en vrai, c'est juste la première forme qui est un peu plus compliquée. Le reste, c'est super facile. Et franchement, les fards de cette palette sont vraiment... Les fards Be Perfect, j'en ai entendu parler en bien uniquement. Mais alors, je confirme, ils sont vraiment top. On va venir du coup avec le mascara et l'Extra Sculpt. Je suis toujours en train de le tester, voir si je l'apprécie vraiment ou pas. Il fait de beaux cils, mais c'est vrai que la brosse qui fait des taches, si on ne fait pas vraiment attention ou autre, c'est quand même assez galère. Donc là, vu qu'on a travaillé quand même notre maquillage et que on a toute une partie où il n'y a pas de fard, enfin où il y a un fard beige, faites attention hein, quand vous allez appliquer votre mascara. Hop. Donc la première couche est mise. Je mets la deuxième, je fais l'autre œil, je mets la deuxième couche et je reviens vers vous. Voilà avec les deux couches de mascara. Il est pas mal ce mascara, mais il faut faire attention quand même aux taches parce que j'ai failli m'en mettre plus d'une d'ailleurs. Mais ça va, on arrive toujours à rattraper un peu la catastrophe. Hein. Mais franchement, il agrandit bien le regard et autres, il est vraiment très beau. On va passer maintenant
à ce qu'il nous reste. Donc, le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc, je reprends toujours les mêmes pinceaux que j'utilise à chaque vidéo. Je vais vous les répéter, les re-répéter. Mais ils sont tellement beaux, tellement incroyables. Donc toujours de la collection Livre de la Jungle hein, pour le bronzer. Et j'adore ce bronzer, donc je l'utilise très souvent. L'Unix, le Butter Bronzer, vraiment très bien. Ça se voit que je l'utilise souvent, il est presque fini. Et j'en mets toujours que sur les côtés. Et je viens fondre la matière. Parce que du coup, comme je vous disais, j'utilise que de la crème pour mon front. J'ai utilisé, je vous ai pas dit, puisque du coup je mettrai tout ce que j'ai utilisé dans la description pour le fond de teint, la crème et autres. Mais du coup, je vous dis, j'ai utilisé cette palette pour la crème, donc j'utilise pareil pour la poudre, la partie poudre. Parce que vraiment, cette palette, elle est top. L'orangé, en plus, ça va très bien avec les tons verts pour les yeux. C'est fou, hein, j'en mets pas beaucoup et à la caméra, ça rend vraiment comme si j'en avais mis une couche. Alors qu'il n'y en a pas énormément en réel. D'ailleurs, il en manque un peu ici. Il est vraiment, vraiment très, très beau. Cette palette est magnifique. Et j'hésite encore au niveau de l'highlight. Parce que du coup, j'hésite avec celui-ci, qui est vraiment sublime. Ou à reprendre du coup celui-là. Je pense que je vais mettre celui-là sur les joues. Comme ça, on fait full palette avec. Et l'autre, je vais l'utiliser pour le nez. Et ah, il est beau. Regardez-moi cette beauté. Vraiment, c'est magnifique. Jamais assez d'highlighter. Et j'utilise celle-ci pour mon arc de Cupidon et mon nez. Jamais assez. Ah, j'avais pas remarqué, ils ont une odeur, c'est... Cette collection, elle a une odeur, franchement, très agréable. C'est pas une odeur trop forte et désagréable, c'est vraiment une odeur très agréable. Et je viens poudrer, donc... J'ai fait mes lèvres hors caméra parce que j'étais en train de les faire avec vous. Et malheureusement, ça n'a pas filmé. Donc, je vais vous dire ce que j'ai mis sur les lèvres. Donc, toujours le même crayon que la dernière fois. Le Dreamforia en 02, donc ça, vous l'avez vu. Et j'ai appliqué l'huile à lèvres que je vous ai présentée la dernière fois. Donc, c'est toujours de la collection Dreamforia de chez Kiko, la 03. Elle est vraiment super hydratante et elle fait un aspect super beau sur la bouche. Et j'ai appliqué aussi le spray fixateur. Donc je l'ai appliqué déjà, je ne vais pas le réappliquer avec vous. Vous le connaissez maintenant. Comme je vous disais, pour le moment, je n'ai que celui-là. Et j'hésite du coup à prendre le Huda pour le mois prochain. Mais celui-là, pour le moment, fait très bien l'affaire. Franchement, il est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que je trouve pas qu'il tienne extrêmement bien le maquillage. Si vous frottez votre maquillage, il ne va pas sécher comme certains le font. Huda, c'est ce qu'elle nous promet apparemment. Si vous mettez du fard à paupières, que vous spritchez, vous attendez que ça sèche et vous frottez, ça tient. Donc, on verra ça. Si ça me tente de le prendre. Et si vous souhaitez que je le teste aussi. Donc voilà pour ce make-up, il est vraiment sublime, c'est un maquillage qui n'est pas non plus hyper compliqué à faire, c'est juste une forme à travailler. Après vous pouvez bien sûr tout rectifier au coton-tige, hein, comme on a fait aujourd'hui, pour faire le cut crease ou autre. C'est un maquillage qui, avec de l'entraînement, peut prendre une vingtaine de minutes, trentaine si vraiment on n'a pas la main, mais c'est vraiment pas un maquillage hyper long. Je vous remontre une dernière fois donc le maquillage que nous avons réalisé aujourd'hui, qui est vraiment sublime. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Je vous mets toutes les infos dans la description et les produits aussi que j'ai utilisés pour mon teint que vous n'avez pas forcément vu. On se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous!